ouvrons toujours dans Matthieu 16, 16. Wakati ungana shima tufunga kitabu cha kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 16 hadi wa 18. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Tusome kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Simon Pierre répondit, Simon Petro akajibu, tu es le Christ, na kusema kwamba huku wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu aliye hai. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu akajibia akimwambia, tu es heureux Simon, heri wewe Simoni, tu es heureux Simon, heri wewe Simoni, fils de Jonas, mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, kwa kuwa sio mwili na damu ambayo ilikufunulia hiyo, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. lakini baba yangu aliye juu mbinguni. Et moi je te dis que tu es Pierre, Na mimi nakwambia kwamba wewe ni Petro, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, na juu ya hii mwamba nitajenga kanisa langu, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. na milango ya kuzimuni haitaishinda. 1 Corinthiens 14, 40. Wakorintho wa kwanza sura ya 40 na 40. 14, 40. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari 40. Mais que tout se fasse avec bienséance Lakini yote fanyike ndani ya wema et avec ordre. pamoja na utaratibu. Dieu ajoute le du respect. Unakamata hali ya heshima. Alors, Ça, lisons dans l'ordre de 58, paragraphe 26. Somi neno taratibu wa 58 paragraphe 26. Et là, le prophète explique comment nous allons entrer dans l'église du Na Dieu pale vivant. nabii kwa fasira namna gani tuingia kanisa ya Mungu aliye Le hai. prophète dit, Nabii anasema il devait se réunir. wangepaswa kukusanyika. Kwa Premièrement, kwanza entrer doucement kuingia polepole dans une prière silencieuse. ndani ya maombi ya ukimya. Quand vous entrez, Wakati unaingia on vous donne le siège où wanakupatia kiti s'asseoir, mahali pa kuikala, et vous ne commencez pas là en train de crier, na wewe hautaanza hapo na kulalamika, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, je viens de la maison, hein. ninatoka kunyumba, Maintenant je suis dans l'église. sasa niko kanisani, Descends pour me rencontrer. shuke je kusalana nami. Non, frère Branham Hapana. interdit cela. Ndugu Branham anakataza hiyo. Si le culte commence, Kama mkutano inaanza, tu peux prier à haute voix. unapaswa kaomba kwa sauti kali, Là, il n'y a pas de problème. wala hakuna tatizo. On joue la musique douce. Iko napiga muziki ya polepole, Vous prenez place. wewe unaikala, Vous priez unaomba une prière silencieuse. maombi ya polepole ya ukimya, Que le voisin n'écoute même pas. hata jirani asisikie. Frère Branham me dit Anasema peut-être saa zingine, peut-être à saa l'autel, zingine kusakafu, soit vous venez ici, au mnakuja vous hapa faites une prière silencieuse fanya maombi ya ukimya pendant quelques instants. kwa muda chache. Pas de prière à haute voix. Pana maombi kwa sauti ya juu sana. Vous interrompez quelqu'un d'autre, Wewe utamkata mwingine mtu, mais une prière ili silencieuse maombi ya ukimya, car vous êtes dans l'adoration. je kama mko ndani ya maabudu. Vous comprenez? Unaelewa? D'autres choses, il n'y a pas moyen de condamner Ingine baba hakuna namna ya parce kuihukumu. qu'on n'a pas encore montré. Je kama hatuyaionesha. Quand vous entrez, Wakati unaingia, quand nous sommes au moment de l'adoration, wakati wa maabudu, vous venez ici à l'autel. unakuja hapa kwenye sakafu. C'est ça d'ailleurs la vraie manière de Ile kwanza faire. ndio namna mzuri ya kufanya. Vous venez prier à l'autel, Kuomba hapa kwenye sakafu, après vous rentrez dans votre siège. mnarudia kwenye kiti Si chako. vous avez la Bible, Kama na Biblia, vous commencez à lire la Bible, unataka soma Biblia soit les brochures. ama kanda ya nabii. Alors aujourd'hui, Sasa leo, où est-ce que nous allons trouver les frères qui lisent les brochures? wapi utakuta ndugu ambao wanasoma kama kanda ya nabii? Où est la sœur Grâce? Dada Grace iko wapi? Elle n'est pas là. Haiko La hapo. sœur Grâce de la famille de la sœur Marianne. Dada Grace wa jamaa C'est elle dada que Maria. j'ai vue le mardi prochain. Elle est venue me demander les brochures. Niyejo niliona siku ya pili iliyopita alikia kuniomba makanda ya nabii. Et avec une autre sœur encore comme ça. Na mwingine na mwingine hivi. Mais les frères, Lakini wandugu, ils disent que nous avons les brochures dans nos téléphones. nasema tuko na makanda ndani ya masimu zetu za Les mkononi. mêmes téléphones, Ile simu, il y a les films pornographiques. uko pia na mafilamu Et le zote même téléphone, na ile simu, tu dis que tu as la Bible et les brochures. unasema kama una Biblia na kanda ya nabii. Nous, on lisait les brochures. Sisi tulikuwa nasoma makanda Quand ya nous nabii. étions les Kama jeunes, tulikuwa vijana, on lit les brochures. soma makanda ya nabii. Dieu bénisse le frère Rams. Mungu abariki ndugu Rams. Il vient tout le temps me demander les brochures. Yana kila mara kunomba makanda ya nabii. Et le dimanche, il m'a demandé
les 7 âges de l'église. Na siku ya Jumapili aliomba vizazi 7 vya kanisa. En lisant la parole, Soma neno. quelqu'un ne peut pas venir vous tromper ici. Mtu asiye kukudanganya hapa. Parce qu'aujourd'hui dans le message on commence à tromper les gens. Le prophète a dit. Quand moi je dis le prophète dit, je sais d'abord il dit ça dans quelle brochure. Et si vous me demandez, je vous dirai que c'est dans telle brochure. Vous comprenez? On peut venir dire ici le prophète a dit. Le prophète n'a jamais dit ça. Et vous vous dites que là-bas, amen. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas. Il y a des brochures là-bas. Venez récupérer et lire. C'est pourquoi dans l'église me ça. Frère Branham me dit ça. J'avais déjà lu ça ici. Que chacun de nous doit avoir son carnet et un crayon et un stylo là où nous écrivons les prédications de la parole. Quand on écrit quelque chose, c'est quand vous trouvez la chose importante, c'est-à-dire vous allez revoir cela. Frère mais il est premier à faire les discussions. Même un serviteur de Dieu, quand son pasteur prêche, il devait aussi écrire. Ça va l'aider. Toi tu n'écris pas, tu ne lis pas, mais tu es un serviteur de Dieu. Tu es un frère qui connaît le prophète. Même le ministère va grandir en lisant, en priant, en jeûnant et en écoutant aussi les autres. Nous avions suivi le frère Tishika Hassan avec le pasteur Gababa. On avait bénéficié beaucoup de choses quand j'étais avec Sangali. Mais c'était pour la première fois le petit de nous prêcher ici. Il a prêché sur l'enfant prodige. Moi j'avais bénéficié beaucoup de choses. Mais toi quand tu prêches, on a piqué au Kara. C'est comme si là, qu'est-ce qu'on prêche là-bas? Tout cela moi je sais. Non. Même quelqu'un qui a commencé le prêcher aujourd'hui, il va toujours profiter quelque chose de ce qu'il prêche. La secte devrait avoir un cahier et un stylo avec une Bible. La Bible coûte combien? Les cahiers coûtent combien? C'est pour montrer que les gens ne prennent pas la parole au sérieux. Et le prophète dit dans la prédication à qui irons-nous? Il dit si tu es sérieux avec Dieu, Dieu sera aussi sérieux avec toi. Et si tu es moins sérieux, Dieu aussi sera moins sérieux avec toi. Il dit ne priez pas à haute voix pour ne pas interrompre quelqu'un qui est à côté de vous. Frère Branham me dit que cela vous pénètre bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez, il ne faut pas prier à haute voix. Adorez dans votre esprit. Ensuite retournez dans votre place. Vous comprenez? Le Dieu du ciel, il écoute même les paroles de notre cœur. Même ce que vous voulez seulement parler, lui il écoute ça déjà. Ici Frère Branham me dit, avant que le culte commence, priez dans votre esprit, murmurez intérieurement et Dieu va écouter cela. Mais quand on dit nous allons nous lever pour commencer notre culte, chacun va prier. Là vous allez prier sans problème. Il n'y a pas de problème. Et celui qui a compris cela, Dieu le bénisse.
Et dans paragraphe 27 il dit, si vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel, entrez simplement, trouvez-vous un siège, asseyez-vous, écoutez la musique. Écoutez maintenant. Fermez vos yeux. Inclinez votre tête. Adorez Dieu en silence pendant tout ce temps. Vous comprenez? Imagine-toi, quand on dit même nous allons prier. Moi je vois dans la télévision dans mon bureau là-bas. Quand vous entrez ici, moi je vous vois. Comment vous entrez, comment vous prenez place, votre atmosphère. Même un jour j'avais appelé un diacre. Je dis va d'abord dire à la sœur de fermer d'abord son téléphone. Imagine-toi quelqu'un qui vient à l'église, il vient, il s'assoit sans même prier, on commence à chatter. Dans l'église de Dieu vivant. Imagine-toi, frère comment avec cette atmosphère, quelqu'un peut demander Dieu quelque chose et Dieu puisse lui donner. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand on prie, il y a deux positions de prière. Soit de se lever avec les mains à l'air, soit vous agenouillez. Je viens d'abord dans ces rangées ici. Vous êtes les jeunes. Quand on prie, vous ne fermez pas les yeux, vous ne vous levez pas. Mais les vieilles mamans, maman Angélique se lève, elle ferme les yeux. Mais les jeunes, au moment de la prière, prier signifie faire monter les drapeaux. Vous voyez, même comme si nous sommes des frères, quand on fait monter les drapeaux, toi tu marches, tu t'assois. Si le frère David passe, il va t'arrêter même si tu es son frère. Papa Abraham que vous le voyez là, si tu blagues quand on fait monter les drapeaux, il est notre diacre, il va t'arrêter. Parce que c'est ça la loi du pays. Alors si on respecte la loi du pays, il y a plus forte raison la loi céleste. Quand on prie, on ferme les yeux. Quand on est dans le moment de l'adoration, quand vous terminez de prier, si vous ne lisez pas, vous inclinez la tête, vous commencez à murmurer avec ton Dieu. Et le frère Branham me dit, tout en fermant les yeux. Imagine-toi mtu kwa cheka cheka ndani ya kanisa. Ce sont les démons. Au temps de Branham, on priait pour un malade. Il y avait une sœur là derrière. Quand on prie, elle n'avait pas fermé les yeux. Les démons qui étaient sortis de cet homme est allé entrer chez elle là derrière. Combien de fois vous venez ici sans malade à cause de votre atmosphère devant Dieu? On prie, tu ne fermes pas les yeux, tu ne prends pas la position de prière. Quand on chasse les démons vous reviennent là-bas. On ferme les yeux quand on prie. On ne s'assoit pas sur la chaise. Ça, ce n'est pas honorer Dieu. Quand on prie, les seules personnes qui devraient être les yeux ouverts, ce sont les diacres et les huissiers. Et les bien-aimés qui seront les huissiers, les diacres. Huissier afungaki macho. Diacre afungaki macho. Parce que toi tu es un soldat. On prie diacre anafunga macho. Là c'est déjà un échec. Frère Branham me dit, prier, ce n'est pas fermer les yeux.
Vous comprenez? Unaelewa? On ferme les yeux pourquoi? Wanafungaka macho juu ya nini? Pour éviter les distractions. Juu ya kuepuka kusubaishwa. Amen. C'est pourquoi le docteur José m'avait dit, je dis, quand la prédication, l'oxo commence vraiment à descendre, il va dire, parce que mina funga katuma tona ne kusikia tout, ne sikwe distrait. Vous comprenez? Les distractions peuvent faire que tu puisses rater la réponse de Dieu dans l'église. Le Saint-Esprit descend pour venir te répondre. Tu es distrait, tu regardes les gens, tu ris, tu as le téléphone, tu arranges d'abord les habits et Dieu trouve le désordre, il te dépasse, il y va là où il y a l'ordre. Parfois nous venons ici, nous rentrons avec les malédictions à cause de notre attitude, à cause de notre atmosphère d'adorer. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Les disciples au chemin de Maus, c'est leur atmosphère qui avait produit les résultats. Ils parlaient de Jésus. Ils pensaient à Jésus. Voilà que Jésus leur est apparu. Vous comprenez? Notre sœur, Dieu commençait à lui montrer des visions correctes. Mais depuis son atmosphère est devenue l'atmosphère de tcho. Est-ce qu'on en a gâté la vision? Notre frère même, le téléphone a changé son atmosphère. Qu'est-ce que tu regardes dans tes téléphones? Et quand tu dors, tu vois quoi? Dans tout qu'il dit, quand nous sommes dans l'adoration, là d'abord le titre n'a pas encore commencé. Est-ce que vous êtes avec moi? Là d'abord c'est le moment de l'adoration. Ensuite, si l'esprit révèle quelque chose à quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un était rempli de l'esprit au point qu'il parle à langue, cette personne devrait donc s'élever et donner le message. Tout le monde doit se tenir en silence jusqu'à ce que l'interprétation vienne. Oui. Le problème c'est quoi? Il y a de l'ordre dans le message de Branham. Il y a le moment dont le Saint-Esprit donne le message. C'est avant que le culte commence. C'est au moment de l'adoration. Si Dieu donne le message, la personne va s'élever et donner le message. Vous comprenez? Et le message là, quand le message est donné, ça devrait avoir aussi l'interprétation. Comment le frère va s'élever? Il donne le message à Kishinois. Et qu'il n'y a personne ici pour nous interpréter le Kishinois. Là, ce message n'est pas un message venant de Dieu. Vous comprenez? Le message devrait avoir l'interprétation. Mais quand la prédication de la parole commence ici, on ne devrait jamais donner le message. Parce que le
don le plus élevé tia kwamba karama ya kuinuliwa juu zaidi est en action. haiko kwenye kazi. Dieu ne peut pas parler ici. Huwezi kuongea hapa. À même moment Dieu parle là-bas. Kwa ile wakati mko naongea kule hapana. Quand la parole se prêche, c'est Dieu lui-même qui parle. Mungu mwenyewe ambaye anaongea. Mais au moment où la prédication de la parole est terminée, après la prédication, Dieu peut donner le message. Quand quelqu'un donne le message, au moment de la prédication, les diacres priez pour cette personne-là. Ne priez même pas avec respect. Commencez à chasser les démons. Ce sont les démons de Gesisingo qui est dans cette personne. Ce sont donc les démons de Aoula qui se trouvent dans cette personne. Comment on prêche la parole? Toi tu te lèves là-bas. Il faut terminer la prédication à 30 minutes. Il est esprit tu babira. Là ce n'est pas Dieu. Quand la prédication de la parole se prêche, nous allons écouter ça. On devait porter seulement la parole par Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et non quelqu'un s'est levé là-bas pour donner le message. Là il n'y a plus de l'ordre. J'ai vu l'église au Burundi. Comme je prêche comme ça. Watu ya kiroho wanayala hapa. Tu dis il veut aller taper le prédicateur. Et les autres sont là biko na bafunga. C'est toujours le message. Toutes les sœurs sont les vases. Tous les frères sont les vases. Tu entres, on te retrouve à la porte. On est chez Moukono. Même ici dans la ville, on avait fait passer, il entre comme ça. Anamwanga mai chini. Asema Mungu anasema uvilingite ndani ya mai ile njoba pepo mubaya itoke ukwe deliver. Tout ça il n'y a pas l'ordre dans l'église. Ile yote hakuna utaratibu ndani ya kanisa. Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema jusqu'à ce que l'interprétation vienne. Hadi ya kwamba tafsiri ije. Et lorsque na wakati l'interprétation vient, tafsiri inakuja, cela ne doit pas simplement être la répétition de l'écriture. Inaweza kuwa tu kurudilia miandiko. Ou quelque chose qui n'a pas de signification. Ama kitu kenye hakina maana. Cela doit être un message adressé à l'église. Sinon, nous allons penser que c'est quoi? C'est charnel. Vous comprenez? Oui. Le docteur José alati chemise ya bleu. Mais anavala chemise ya bleu. Vous comprenez? Donc le message ne doit pas être une répétition. Uliza mama Angèle. Tuna mama Angèle. Est-ce que Jana lobby akukula jurubi? Yale ya kijurubi te. Mais alikula jurubi. Yale ya kijurubi. Vous comprenez? Unaelewa? Le message devrait être ceci. Mon serviteur, demain à 10h, on va apporter un malade. Venant de Mungwalu. Kutoka Mungwalu. Tu vas faire ceci. Tafanya hivi na hivi na hivi. Pour qu'il soit guéri. Ndio kwamba yeye aponeshwe. Et demain nous voyons la chose arriver exactement. Na kesho tunaona ile kitu inafika gisi ulisema. Sans confusion. Bila kabisa kuwa kuliongezeka ama kulipunguka, hapana. Nous ne voulons pas les journalistes. Hatupendi wapasha habari.
Le travail des journalistes, kazi ya wapasha habari, c'est d'aller récolter les informations. ndio kabeba ma information. Il part récolter les informations. Kabeba mabari, il part récolter les informations. Kabeba mabari. Et il passe au plateau. Na yana pita kwenye plateau. Pour donner les informations. Ya kupana ile mabari. Vous comprenez? Unaelewa? Et puis, na sasa Frère Branham me dit, le message devrait être adressé à l'église. Ingepasha kwa ujumbe ambao inakuya mara moja kwa kanisa. Vous comprenez? Unaelewa? Pour l'édification de l'église. Dia kusaidia kanisa. Et non pour une personne individuelle. Hapana dia mtu kwa kipekee. Yo kanaka sœur. Unaangalia dada. Ukanaka frère. Ukaniaka ndugu. Logoloza mutu wa mulimo. Kisuko mtu wa kiroho. Uye. Unakuya. Ulobi. Nensame na lobi. Ye Mungu mimi nasema. Frère Josué. Ndugu Josué. Yes, ali boy. Fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Non, ça ce n'est pas Dieu. Kule iko Mungu. C'est pourquoi là-bas, nous avons tout là-bas. Tuna yote kule. Nous avons les salles de dons. Tuna ile nyumba ya karama. Ici nous ne refusons pas les dons. Hapa si hatukatale karama. Ici nous croyons aux dons. Hapa tunaamini karama. Et nous avons les dons ici. Na tuna karama hapa. Qui opèrent authentiquement. Hapo kabisa zinatumika. Et quand Dieu donne le message, si tu t'opposes à cela, tu verras la chose arriver exemptement. Frère Branham me dit, si le pasteur ne sait pas conduire les dons, ça doit déchirer l'église. Les gens qui ont les dons, là-bas nous avons les salles de dons. Nous allons voir les Écritures. Ils vont se réunir premièrement, même une heure avant que le quitte s'accomplisse. Ils vont prier. Dieu va donner le message. Et il y aura les juges là-bas. Et on va écrire tous les messages. On va donner ça au pasteur. Ce qui est destiné à l'église, le pasteur va parler ça à l'église. Mais si c'est pour la sœur Marie Touma, le pasteur va appeler la sœur Marie pour lui dire que non, voyez, Dieu a parlé ceci. Vous comprenez? Alors si on est ceci, tout le monde est donné le message. La sœur donne le message là-bas. Et le frère Freddy donne le message là-bas. Frère Freddy me donne le message. Après Caleb Asema Misi Tabakia Numa. Dieu m'a montré ceci. Docteur Ebila Nasimama. Alors là, ça devient de l'embouteillage. Dans l'église du message, les choses se passent en ordre. Ne nous donnez pas des messages fabriqués. Dieu bénit un serviteur de Dieu. À Kisangani, il est venu me voir. Il s'est agenouillé. C'était au salon du pasteur. Ce serviteur me dit, pasteur, moi, je suis venu arranger ma vie. J'avais trompé. Moi, je n'ai pas voulu que le pasteur puisse venir à Bunia. Parce que le temps était mauvais. Et puis moi, j'ai pensé que le pasteur Mathieu va faire quelque chose du bien là-bas. Papa ne va pas marcher seulement inutilement. Jusqu'à ce que j'avais fabriqué deux faux prophéties. J'avais dit, Dieu a dit, si le pasteur part, il ne va pas rentrer, il va mourir là. Or c'était faux. Mais quand ils sont venus là-bas, j'ai vu l'organisation. J'ai vu comment les choses sont passées. Et le pasteur est rentré. Il dit, moi j'étais allé chez le pasteur. J'ai arrangé ma vie. C'était les faux prophéties. Alors comme je savais que vous viendrez ici, je n'ai pas voulu arranger ça par téléphone. C'est pourquoi pasteur, pardonne-moi. Prie aussi pour moi. Chasse ces démons-là. Un homme de Dieu
mtumishi wa Mungu. Et j'avais prié pour lui. Na nilimwombea. Et je l'aime encore plus. Na nikampenda tena zaidi. Combien de fois tu as déjà donné de faux prophéties? Bwana maunabii ya uongo. Est-ce que tu as déjà arrangé ça? Je ushatengeneza hiyo. Avec Dieu. Na Mungu. Tu as donné de faux prophéties. Bwana maunabii ya uongo. Pour séparer les gens. Je kutenga watu. Pour diviser l'église. Je kugabula kanisa. Pour embrouiller les choses. Je kuvuruga mambo. Or Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu haiko Mungu wa fujo. Il est Dieu de l'ordre. Yeye ni Mungu wa utaratibu. Nous ne voulons pas la répétition des choses. Hatupendi ile kurudilia mambo. Frère Branham me dit, je crois, l'esprit devrait parler seulement pour l'édification de l'église. Ici nous ne voulons pas avoir une église. Unakuwa unamwambia mtu ile bunyumba haiko bunyumba ya maisha yako. Ule bwana iko bwana ya maisha yako. Mobali wana zande mobali ya bomo inayote. Umuulize sasa bwana ya maisha yangu iko wapi? Unaeka si mobali ya bomo inangaza ande wapi? Tu Mungu aisha sema huyo haiko bwana ya maisha yako. Nzambe asema wiki wewe zande mbali. Make aisha ona vile bwana ya maisha yako. Amoni pepe mali. Huyo haiko bwana ya maisha yako. Huyo ndio bwana ya maisha yako. Mobali ya bomo inayo. Combien de prophéties a divisé les familles? Combien de prophéties ont divisé les pasteurs avec ses brebis? Nous croyons au don. Mais nous voulons que les dons puissent s'opérer dans l'ordre. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, comment communier? Dans paragraphe 15, prêché en 1955. Dans paragraphe 15. Écoutez ce que dit le prophète. Comment communier? Prêcher. Paragraphe 18. Comment communier? Ok. Écoutez ce que Frère Branham dit. Là, je parle de l'atmosphère avant que le culte ça commence. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit concernant les dons, je préférerais avoir une église. Écoutez, Shalom et Tabernacle, écoutez très bien. Juste un instant. Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel et qui est vraiment pleine d'amour les uns pour les autres pour Christ. Je préférerais avoir cela plutôt que d'avoir chaque don spirituel opéra dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, je vais quitter cette église parce que le don n'est pas de prophétie. Vous voulez encore quelle prophétie? Combien de fois les prophéties ça se donne ici? Combien de fois Papa Josué a prêché ici? Dieu a parlé des choses que vous aviez faites et ce que vous voulez faire. Vous voulez encore quelle prophétie? Est-ce que Dieu ne vous parle pas Dieu de la chair? Bon, parfois il vous a déjà donné aussi la prophétie. Est-ce que tu te conformes à cela? C'est pourquoi Frère Branham me dit il préférerait d'avoir une église pleine d'amour les uns les autres. Au temps de Branham, après le culte, les gens s'embrassaient, les autres pleuraient, ils se posaient des questions. Oh frère, est-ce que tout en a la tête? Kama leveme inakuya tuonane basi tukule.
Mais quand on sort ici, c'est comme quand le serpent donne les enfants. Que Dieu bénisse les frères, c'est sali comme mais vous les sœurs, quand on sort, tu vérifies les biens de la bingine, tu vérifies les habits, tu commences à critiquer, il n'y a pas l'amour. Et le vendredi, Mungu anasema shokobara démon. Pepo. Ça c'est démon. Il est le pepo. Tu n'as pas l'amour, hauna upendo, mais tu prophétises. Lakini kuna tabiri. Huko unaiba franga ya bwana yako. Usoiba bonga mobali na hiyo. Tu viens prophétiser ici. Unakiasa kutabiri hapa. Est-ce que les prophéties là ne peut pas aussi dire les choses que toi tu fais? Yesu kasema pia mambo ambayo uko nafanya. Tu passes dans des foyers des autres, tu récoltes les informations, tu as vu le frère commencer le processus avec la sœur. Le pasteur n'est pas même au courant, mais toi tu donnes déjà la prophétie. Tout ça parce qu'il n'y a pas l'amour. Shalom tabernacle. Shalom askani. Peu importe le don, mais ayons l'amour de Christ. Les uns les autres. Quand l'autre a un problème, il faut se dire que c'est moi qui ai le problème. Quand l'autre est dans l'hôpital, allez le visiter. La présence va apporter la guérison. Et les dons qui ont décidé tous les dons, c'est l'amour. Car Dieu est amour. Là il y a l'amour, Dieu est là. Abraham me dit, l'amour guérit, l'amour bénit, l'amour change tout, l'amour donne même l'option. Et l'amour c'est une personne. Frère Branham me dit, maintenant, cela peut sembler trop fort dans un groupe pentecôtiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul, il avait eu plus de problèmes dans l'église d'Éphèse. De Corinthe plutôt. Chez les Corinthiens, là, on donnait plus la valeur aux prophéties par rapport à la parole. Quand Paul arrive à Corinthe, il trouve que les problèmes, celui-ci il a prophétisé ceci pour l'autre, et il va mettre l'ordre. Il part. Quand il rentre, il trouve donc la même citation. Mais l'église d'Éphèse et d'autres églises, là il n'y avait pas de problème. C'était une église mature. Moi j'aime prêcher la parole. Moi j'ai déjà vu beaucoup de bien-aimés vases sont les sorciers et les sorcières, sont les gens de mauvaise vie. Mais Dieu ne manque pas les témoins. Il y a le vrai don authentique. Tu trouves quelqu'un, il vit la parole, il reflète la parole, et Dieu l'utilise correctement. Tu as le don. Nous allons aussi vérifier quelle vie accompagne le don. Tu as le don, mais tu t'attiras tout le temps avec les voisins. Tu ne veux même pas que la femme des voisins mette son pied là dans par le ciel. Mais tu viens ici, Dieu me dit, le frère Joël là, il a porté la chemise bleue. Chokobara. Merci Jésus. Merci. Santé. Va d'abord arranger avec les voisins. Paye d'abord les dettes de dîmes. Les pentecôtistes vont voir ça. C'est ça la parole. Moi j'aime les prophètes. Ça peut être semblé trop fort dans un groupe pentecôtiste. Mais je préférerais plutôt cela. Ici dans Shalom, nous voulons cela.
Nous voulons que l'amour domine tout. Tunapenda upendo itawale yote. Nous voulons que l'amour Tunapenda upendo soit le centre de tout. Aikwe kabisa chimchimu ya yote. Là où il y a des dons, écoutez frère Branham. Kwenye kuko karama. Là où il y a des dons, kwenye kuko makarama, il causera quoi? Aitaleta de la confusion. Ile uvurugo. Je vous dis, les gens de Gilles Moulin sont les malheureux. Watu wa Gilles Moulin watu wa hole. Parce que kuna bazola nakaka don. Kule ukafata tunjo karama. Pour que vous compreniez que sont les malheureux. Jambo moleka ni watu wa hole. Yo zela tango église na bango ebimaka. Wewe uone wakati kanisa wewe inatoka. Quand tu regardes ces gens-là, quand tunaangalia wale watu, c'est toujours les malheureux. Ni watu tu wa hole. Biko na mwa bouteille ya mai. Sasa na mwa bouteille ya mai. Machupa mai. Est-ce que banafungaka shetani na fungula? Est-ce que bakanga kande Satan na fungula? Est-ce que shetani anayo fungula yako? Est-ce que shetani ayebi fungula na wana? Est-ce que shetani anayo mai yako? Est-ce que Satan ayebi mai yako? Le diable n'a pas peur de l'eau. Shetani haogope mai. Le diable ne crée pas la clé. Shetani le cadenas. Le diable tremble devant une vie sanctifiée. Mbele ya maisha ya utakaso. Tu peux crier, tu peux sauter. Le diable ne crée pas cela. Le diable, il va te craindre quand il trouve Dieu à toi. L'année 2020. Notre frère qui était ici, le frère Zachary, celui qui avait acheté les baffles là, son épouse, il était frappé de démons. Je pense que les autres sont au courant de ça, même papa Charles connaît l'histoire. Il était frappé de démons. Et ils ont appelé. On avait trouvé des pasteurs là-bas. Ils ont appelé le premier pasteur. Il est allé avec la Bible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autre pasteur est venu. Il commence à crier. Le frère Zachary dit non, moi je vais appeler le pasteur Mathieu. Et nous étions partis avec le pasteur Olivier. Quand nous sommes entrés seulement dans la clôture, cette femme s'est élevée. C'est toi qui es venu me consumer. Elle m'a suivi. Elle a dit au nom de Jésus. Elle a commencé à crier pourquoi vous me consumer. Et c'était parti comme ça. Et on ne savait même pas pasteur na tukujua njenye wale wapasteri walipotelea ndani. Le diable n'a pas peur des versets bibliques. Tu n'es pas un serviteur de Dieu à cause des versets bibliques, à cause de l'argent, parce que tu as beaucoup étudié. Il faut que les gens trouvent Jésus dans toi. Parce que c'est Jésus-là, celui qui va s'opérer dans toi. Pour Jésus, ce n'est pas le problème de crier. Prends ton lit, lève-toi. Et c'est fini comme ça. Faire beaucoup de gymnastique. Le diable ne connaît pas. Le diable connaît une vie sanctifiée. Ici, la Shalom Tabernacle, nous préférons cela. L'amour. Quelqu'un qui a l'amour, il a Dieu dans lui. Quand tu as Dieu, tu vas vivre une vie sanctifiée. Et tu auras de la force. Tu auras de l'onction. Frère Branham dit, là où il y a les dons, ils failliront. Là où il y a les dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a les dons, ils peuvent être remis en question. Vous comprenez? Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. Les dons passeront. Les prédications passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu est amour.
Et ce soir, na hii jioni il faut regarder ndio kuangalia si tu as cet amour là dans ton cœur. kama kuna ile upendo ndani ya moyo wako, Parce que jia kwamba là il y a l'amour, kuna upendo c'est parfait. niko kamilifu. Frère Branham me dit c'est vrai. Ni ukweli. Et si vous aviez l'amour parfait, Kama na upendo kamilifu, vous auriez les dons parfaits. tapata pia karama takatifu. C'est pour dire que commencez d'abord à travailler sur l'amour. Tutumika jia upendo. Et l'amour upendo nous donnera les dons tatupatia parfaits. karama kamilifu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu akasema amina. Frère Branham me dit Kumbe anasema c'est vrai. ni ukweli. Alors, Sasa travaillez d'abord tumike kwanza avec amour. na upendo. Cela suscite Ile taamsha la communion. ushirika. Et la communion Ile muungano produit les dons. tazama karama. Il y avait une sœur, frère Jonathan. Dada moya ndugu Jonathan. Son problème, Tatizo yake elle vient à l'église que le dimanche. yana kiatu kanisani siku ya Jumapili. Pour y aller au dimanche, il faut aller à la chasse. Jua kile siku ya Jumapili nomba ni bahati. Elle peut faire à la maison un mois de pas à l'église. Anapaswa kufanya nyumbani hata mwezi mmoja. Mais le jour où elle sera à l'église, siku ambayo il kanisa. faut kuwa na prophétie ya kabambi. Yana mwa profesi moko munene. Tuseme mimi naona hapa yote mawingu ya kufa, mawingu ya kufa. kufa. Naona watu biko na kufa. Na wewe batu bazokufa tuka. Mungu musuna bione se beta Siku mabongo. mwana profesi ngambia piga magoti. Beta mabongo. Piga magoti kwanza. Demo. Niombele mapepo. Obazana kati na. Hapo yuko ndani mwako. Oba demo isaka oya église te. Ile profesi wako kusikia Oya kanisani. kaneko pesa bisoka ba Keke ndio kutupatia tuma unabii. bonde la kipona ye. Nikamwombea. Akomi go ya église sera zapi ayebi na. Akaanza kuja kanisani dada yuko hapa njoo niko naongea. Toi tu ne viens pas à l'église. Wewe ukienda kanisani. Tu ne communies pas avec les gens. Ushirikake na watu. Tu alors ces dons là comment? Kwa sasa na ile karama na Tu Mungu. n'écoutes pas la parole. Usikiake neno. Tu as les conflits avec les gens. Uko na ugomvi na Tu watu. ne parles pas avec les gens de ta famille. Na watu wa jamaa yako. Mais les dons là opèrent comment? Sasa ile karama iko tena namna Parce gani? que c'est l'amour Kama ni upendo parfait kamilifu qui produit ambela za les dons parfaits. karama kamilifu. C'est-à-dire pour avoir les dons, Unajua kuwa na il karama. faut avoir d'abord l'amour Inaomba kwa kwanza na parfait. upendo Et kamilifu. ça produit les dons Na parfaits. itazaa karama Avec une kamilifu. personne parfaite. Na mtu pia mkamilifu. Badeni ya batu aulipe Anyongo na batozo futa te. na do yako ikonesha hata sema mtu adeni kwa kufa na deni utaona Mungu. Pedo na hizo like sote ke bongo abatuki okufi na nyongo wana komona nzambe te. 1 Corinthiens 14 verset 32. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 32. La parole dit, Neno inasema 1 Corinthiens 14, barua ya kwanza wa Korinto, l'esprit des prophètes roho ya wanabii sont soumis aux prophètes. roho ya manabii na tii manabii. Si tu es un enfant de Dieu, Kama kwa mtoto wa Mungu, à partir d'aujourd'hui, waanza leo les choses que nous prêchons ici, mambo tukanahubiri hapa tu vas mettre ça en pratique. wote tia kwenye kazi. Tu vas entrer ici avec respect. Utaingia hapa na heshima. L'esprit des prophètes Roho ya nabii sont soumis aux prophètes. azo zinatii manabii. Car Dieu Dia kama Mungu n'est pas un Dieu de désordre, haiko Mungu wa kukosa utaratibu, mais lakini de paix, wa amani, comme dans toutes les églises des saints. kama ndani ya makanisa zote za watakatifu. Quand tu vois quelqu'un Tunamuona mtu qui s'oppose à la parole, weko napingana na neno, il n'est pas de Dieu. yeye haiko mtoto wa Mungu. L'esprit de Dieu Roho ya en Mungu toi ndani mwako va respecter la parole de aisha Dieu. neno ya Mungu. L'esprit de Dieu dans toi Mungu ndani mwako va te donner de l'ordre dans ta vie spirituelle. katika na maisha yako ya kiroho. Un enfant de Dieu doit avoir de l'ordre. Utaamka maisha kwa na utaratibu. Quand on prêche quelque chose, Fika nabili kitu il fulani. met ça en action directement. Yaani itia kwenye C'est kazi mara moja. pourquoi ce Kwa soir, maana hichi yote regarde ta vie.
vie? Uangalie maisha yako. Est-ce que je viens adorer avec l'ordre Ukiabudu na utaratibu? ou je viens adorer avec des ordres? Niko nakiabudu Si bila tu sais utaratibu. quelque chose Kama unajua kitu que fulani tu as découvert, ambao ligundua il y a encore le désordre kama kuna fujo dans votre vie spirituelle, kwa kiroho, venez s'agenouiller à l'autel. Nous allons nous lever. sakafuni tutashimama. Chacun de nous ce soir Kila mmoja wetu jioni qui puisse prier le Seigneur. muombe Bwana. Dis Seigneur, Bwana aide-moi unisaidie à se soumettre mimi nitii aux esprits des prophètes. kwa marozi na manabii. Aide-moi Seigneur Saidie Bwana de commencer à adorer avec ordre. naweza kuabudu na utaratibu. Car c'est l'atmosphère Bali hali qui produit les résultats. vinasalaka matokeo. Regarde là où tu es failli. Angalia kwenye Par umeshindwa. rapport à cette parole, Kulingana na ile tu n'as plus l'amour dans ta au vie. tena upendo wa Tu maisha n'as yako. plus l'amour de Dieu. Tena upendo wa Mungu. C'est pourquoi tu pleures. Ndio maana kunalia. Tu dis Dieu n'écoute Sema pas. Mungu anisikie. Dieu écoute, Mungu asikia. mais il voit les désordres dans votre vie Ili kono spirituelle. chofuga na maisha yako ya kiroho. Nous allons prier. Taomba. Que chacun prie le Kila Seigneur. mmoja muombe Bwana. Nafukami nekulusu namako